Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal de bord de la semaine 22. Alors, au programme de cette semaine, en mathématiques, on a travaillé sur les matrices d'applications linéaires. Matrices liées aux applications linéaires, donc une nouvelle façon de déterminer qu'une famille est une base, puisqu'il suffit de montrer que que le déterminant de cette matrice est non nul, autrement dit, que la matrice est inversible, pour ceux qui ont fait spé maths, pour prouver donc que la matrice, que les coefficients de la matrice sont une base de l'application linéaire. On a également travaillé sur les changements de base dans les matrices. C'est un petit peu la partie technique, j'ai envie de dire, mais ça va simplifier beaucoup le problème, puisqu'en changeant de base, on va avoir des matrices plus faciles à étudier, et ça va nous permettre de simplifier grandement les choses. En physique, on a fini les changements d'état, qui étaient au programme du DS de mardi. Ce DS a été mitigé, parce que je pense qu'il y a eu des bons trucs. J'ai fait 2-3 trucs qui étaient pas mal, d'autres qui étaient un peu moins bien, et au final on verra ce que ça rendra. Mais c'est comme ça, de toute façon c'est passé, et je peux plus faire grand chose maintenant que le DS est passé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En physique, on a eu le début de la cinématique, donc la mécanique, début de la méca. Donc ça, c'est cool. Pour l'instant, on a fait beaucoup de produits scalaires, de dérivés, donc on a vraiment pris les bases, là. Donc là, c'était vraiment mathématique, hein, c'était tout ce qui était... voilà, on a les coordonnées cartésiennes, on a les coordonnées cartésiennes, les coordonnées cylindriques, les coordonnées sphériques, voilà. Comment est-ce que on exprime un vecteur position dans ces coordonnées, puis comment on dérive ce vecteur position, etc. En colle, les 2 colles de cette semaine, donc j'ai eu colle de physique avec ma prof, j'ai eu 12. J'ai majoré ma colle, mais sans vraiment panache, puisque je suis tombé sur peut-être le sujet le plus facile, et c'était ce que je connaissais. Donc j'ai eu de la chance, et ça m'a permis de réaliser une colle plutôt bonne dans l'ensemble. Et en maths, par contre, très bonne colle, la démo était très bien faite, l'exo était relativement facile, je l'ai assez facilement réalisé. Il était vraiment simple, donc j'ai fini ma colle avec quasiment 20 minutes d'avance. Donc voilà. Et j'ai eu 15. Donc j'aurais peut-être pu avoir plus là. Mais déjà 15, c'est une bonne note, c'est une très bonne note. Donc voilà, beaucoup de bonnes choses. En anglais, on a commencé une séquence sur l'impeachment. Donc l'impeachment, si vous savez pas ce que c'est la procédure qui permet à un agent fédéral, enfin un membre du gouvernement des États-Unis, ça peut être un député, ça peut être un sénateur, ça peut être le président, la plupart du temps c'est le président. C'est une procédure qui permet à ces gens-là d'être mis à pied et virés en fait de leurs fonctions. Il y a 3 cas, soit parce qu'on a trahi le pays en pactisant avec l'ennemi, soit parce qu'on a reçu des pots de vin, donc une somme d'argent en échange d'une faveur politique, soit parce qu'on a commis ce qu'ils appellent un haut crime, ou une infraction. C'est pas très clair, mais c'est un acte qui est jugé comme qui porte atteinte à la confiance qu'on peut porter au président. Donc, par exemple, dans le cas de Nixon, ça a été de couvrir des agents qui ont espionné le quartier général des démocrates. Dans le cas Clinton, ça a été de mentir sous serment. Donc c'est quand même un truc assez lourd. Et il y a eu une 3e tentative d'impeachment, ça a été Andrew Johnson, qui a été accusé, enfin qui a viré son secrétaire de la guerre, alors qu'on était juste au sortir de la guerre de sécession. Et donc dans le contexte de l'époque, c'est pas passé très très bien. Donc voilà à peu près ce qu'on a fait en anglais. En français, on a travaillé sur l'amour courtois. Et je vais prendre 2 minutes pour vous expliquer ce qu'est l'amour courtois, puisque c'est un sujet assez intéressant.
Ce qu'il faut savoir, c'est que tout d'abord les Capétiens, donc après 900, je crois que c'est 987, Capet. Bref, lorsque les Capétiens sont arrivés au pouvoir, ils ont coupé la tradition avec les Mérovingiens et les Carolingiens, qui eux, à la mort du roi, séparaient le royaume en plusieurs royaumes. Ils divisaient le royaume entre leurs fils respectifs. À la naissance, enfin, lorsque les Capétiens ont pris le pouvoir, ils se sont rendus compte que c'était idiot, puisque ça affaiblissait grandement la nation, et donc seul l'aîné pouvait accéder au trône, à la succession de son père, et donc seul l'aîné avait le droit de se marier. Et c'était comme ça pour tous les suzerains. Donc, il y avait à la cour une sorte de frustration, puisque les frères, qui eux n'avaient pas le droit de se marier, avaient quand même du désir, et donc ils étaient obligés de désirer la dame, la femme du suzerain, qu'on appelle la dame. Le mot dame en français, ça vient de domina, qui est le féminin de dominus, qui veut dire la seigneur, enfin la femme du seigneur, domina, qui a donné par la suite dominatrice. Et du coup, la dame, elle a un statut un peu particulier, puisque la dame, elle est à la tête. En fait, c'est un objet de désir, c'est un objet de convoitise pour les vassaux. Et donc, l'amour courtois, ça va consister à séduire la dame tout en retenant son désir, en ne laissant pas son désir s'exprimer. Donc, c'est un jeu de séduction sans jamais y succomber, finalement. C'est l'amour courtois, un des textes qu'on retrouve beaucoup qui parle d'amour courtois, ce sont la recherche du Graal, les légendes du roi Arthur, rédigées par Chrétien de Troyes, qui, justement, le Graal, en fait, c'est la recherche du sexe de la dame, donc le calice, le fameux calice. Et si vous avez lu les légendes du roi Arthur, vous apercevrez que c'est les vassaux du roi qui vont chercher le Graal et non le roi Arthur en lui-même, et que personne ne trouve le Graal, puisque en fait c'est justement cette métaphore de on cherche le désir tout en refusant d'y succomber, donc en fait on ne trouve jamais le Graal. Voilà un petit peu pour l'amour courtois, voilà ce qu'on a fait en français. Dernier petit point, moi je me sens bien, les concours sont dans 17 jours, donc là on est vraiment dans la dernière ligne droite, c'est le sprint final, donc là il faut tout donner, vraiment. Tout donner, mais quand même en se conservant mentalement pour ne pas craquer. Parce que là, ça va être vraiment le moment où il ne faut pas craquer et où il faut rester solide et concentré. Voilà donc pour ma semaine. Une bonne semaine dans l'ensemble, avec des trucs assez positifs. La semaine prochaine devrait être prometteuse. Je vous en reparlerai vendredi prochain. J'espère que votre semaine s'est bien passée et que la semaine prochaine se passera bien. On se retrouve vendredi prochain dans le journal de bord de la semaine 23. D'ici là, restez curieux. Amusez-vous. À la semaine prochaine.